France Maghreb 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نحمده سبحانه وتعالى على كل نعمة أنعم بها علينا ونشكر على فضله وآلاء علينا. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Chers auditrices, auditeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dans cette nouvelle émission de Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2. Donc vous soyez, on vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, pendant la prière du Jumu'ah, il y a une personne qui m'a sollicité de faire des doigts pour sa femme qui passe un concours. Bien sûr, on l'a fait tous ensemble, etc. Et en même temps, ça m'a interpellé sur un sujet très important, c'est comment le musulman doit-il agir et comment agisse-t-il face aux épreuves de la vie, aux difficultés de la vie. Tout d'abord, j'aimerais bien en fait vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la vie difficile. C'est sa nature. Tout est difficile dans la vie. C'est un peu un ensemble de difficultés et d'obstacles que nous rencontrons chaque fois. Et l'exemple le plus significatif, le plus frappant, c'est l'enfant, l'évolution de l'enfant. Vous savez, un enfant, pour se mettre debout, il faut beaucoup de temps. C'est un investissement, c'est un effort, des tests, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, ainsi de suite. Parce qu'effectivement, la vie, elle est difficile en soi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est juste, il n'a pas laissé les êtres humains face à une réalité difficile et qu'elle restera difficile jusqu'à la fin des temps. Ne vous inquiétez pas. Sans qu'il nous donne, sans qu'il nous aide, sans qu'il nous intègre, sans qu'il nous outille par des forces, l'intelligence, les capacités physiques, intellectuelles et tout ce qui suit. Donc, on voit très bien que face à la vie, il faut qu'on soit armé, ce qui est tout à fait normal. Et le musulman, face à toutes les difficultés, il doit aussi prendre en compte, non pas uniquement sa foi dans Allah subhanahu wa ta'ala qui va l'aider, mais il faut qu'il utilise tous les moyens en sa possession. Il y a beaucoup de gens qui, face à l'épreuve de la vie, aux difficultés, etc., c'est vrai que, voilà, soit négligent les moyens, les outils indispensables, qui sont à notre possession et que nous sommes appelés à les utiliser par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soit il va négliger l'autre apport indispensable qui est la foi, il va compter que sur son intelligence. Pour le croyant musulman, il doit utiliser tous les moyens en sa possession mis à sa disposition par Allah subhanahu wa ta'ala, l'intelligence, le savoir, les conseils, l'expérience, mais sans négliger l'apport d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une règle d'or dans la vie que nous, les musulmans, nous devrions aujourd'hui utiliser les moyens, utiliser les forces, les lois de la vie, de la terre, pour confronter ou affronter ou faire face aux difficultés de la vie. Comme dans le cas de celui qui a un concours, celui qui a un examen, celui qui va
passer à un autre grade, celui qui, voilà, il cherche en fait à sortir d'une impasse. Pareil, c'est pareil. At-tawakkul ala Allah. Je prends mes dispositions, j'utilise tous les moyens, mais je compte sur Allah subhanahu wa ta'ala. Je crois que c'est une très bonne leçon pour nous les musulmans, parce que malheureusement, fut un temps que les musulmans, en fait, ils laissaient aller les choses. Et pour eux, c'est bon, voilà, Dieu il est là, donc, alors que le prophète alayhi salatu wassalam nous a appris le contraire. Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a eu cette oppression, persécution, il est sorti de la Mecque. Il est parti chercher ailleurs. Il n'a pas dit, ah non, moi je suis musulman, donc Dieu est avec moi, donc ce n'est pas la peine, en fait, je vais me laisser aller. Non, pas du tout. Et ça, c'est une autre leçon pour nous, les musulmans. Nous sommes dans l'obligation de utiliser les moyens légaux, à condition, et compter sur Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle at-tawakkul, cette relation saine dans notre rapport avec les difficultés de la vie, qui sont aussi une épreuve, et l'appui et le support et la sécurité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où notre réflexion, notre pensée sera de cette manière, il y aura des changements certainement, parce qu'il y a des musulmans aujourd'hui, voilà, parce qu'il s'est vu, il a les moyens, il est intelligent, etc. Donc pour lui, c'est pas la peine d'avoir de l'aide, de faire appel à Allah subhanahu wa ta'ala, et les autres d'un autre côté, deux extrémités, alors qu'en réalité, nous devrions en même temps prendre en compte, utiliser les lois, découvrir les lois de la terre, les lois de la vie, les lois de l'être humain, et les utiliser en notre faveur, tout en comptant sur l'appui et l'apport d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci correspond à l'explication, l'interprétation au sens propre de Sourate Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vous voyez très bien, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. J'adore Allah subhanahu wa ta'ala tout en comptant sur lui, donc je dois utiliser mes facultés, mon intelligence et ces capacités que Allah nous a données pour que ça marche. Chers auditrices, auditeurs, après cette petite introduction comme d'habitude, donc je vous invite et je vous accueille chaleureusement en composant le 01 40 33 9000, 01 40 33 9000, et vous êtes la bienvenue dans cette émission jusqu'à 22h Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parler Islam. Parler Islam. Parler Islam. Parler Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parler Islam, une émission dirigée et animée par le professeur Sami Abdessalam. Parler Islam pour mieux le vivre dans notre société. Islam sur les ondes de France Maghreb 2, 01 40 33 9000, 01 40 33 9000, et nous allons du côté du standard. Vous savez très bien que cette émission c'est en direct, donc nous recueillons vos appels, nous essayons tentons de répondre. Allô? Allô? Allô, allô? Allô? Non, la personne n'a pas pu attendre, donc renouvelez votre appel 01 40 33 9000 et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. En fait, en réalité, mon introduction, c'est aussi un appel à bien comprendre cette religion musulmane qui nécessite quand même une raison, une compréhension, une intelligence, et ne croyez pas que la religion musulmane c'est juste en fait, disons, c'est le fait de croire avec quelques petites pratiques et ça peut marcher. Lorsqu'on est musulman, Allah subhanahu wa ta'ala en fait nous demande de faire un effort,
de faire fonctionner son cerveau, d'être fidèle au texte, de se comporter avec confiance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je crois que c'est une chose très importante. La priorité, comme d'habitude, à nos chers auditrices et auditeurs, je vous rappelle le numéro de téléphone 01 40 33 9000. Oui, allô? Allô? Allô, salam alaikum. Salam, je vous écoute. Ça serait pour un petit renseignement. C'est au sujet de la riba. Oui. En fait, c'était pour savoir, en gros, si on a un projet immobilier et si on emprunte de l'argent à la banque, est-ce que je voulais savoir si c'est haram ou pas, parce que sur certains imams, il y a des avis partagés, mais dans les livres du Coran, c'est écrit noir sur blanc que c'est haram, quoi. Tout d'abord, les savants, je dis bien les savants musulmans, de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'aujourd'hui, jusqu'au dernier souffle de la vie, sont tous d'accord sur l'interdiction du riba. Tous, sans exception. Mais là où il y a divergence, c'est la prise en compte d'une réalité qui, soi-disant, pousse les musulmans à utiliser cet interdit. Jusqu'où ça peut aller, quelles les limites de l'utilisation de cet interdit. C'est là où il y a une divergence. Mais sinon, ils sont tous d'accord que c'est interdit. Aucun savant musulman qui peut dire non, le riba, c'est halal, etc. Là où il y a une discussion, disons, divergence sur qu'est-ce qu'on considère comme riba ou pas, parce qu'il s'est avéré qu'effectivement, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, il y a plusieurs, disons, modes ou modèles de riba à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? Donc, en fait, c'est là où eux, ils disent, bon, on va caser ce riba d'aujourd'hui, dans quel cas, mais sinon, ils sont tous d'accord. Et, personnellement, moi, en fait, voilà, je ne peux pas ni cautionner ni être d'accord avec cette divergence, puisque je considère que le riba c'est haram, c'est interdit, on ne touche pas au salam alaikum. Maintenant, chacun de nous, il est libre. C'est à sa conscience. Voilà, c'est à sa conscience qu'on reviendra sa décision. Et je suis plus que certain que tous les foyers, sans exception, tous les musulmans qui ont été, soi-disant, contraints, d'accord, ils sont tous, en fait, ils savent au fond d'eux que c'est haram, mais ils l'ont utilisé. Donc pour moi, c'est un sujet qui n'est pas à débattre, qui n'est pas à revoir. Voilà, il reste haram, et basta, et ça s'arrête là. Comprenez ce que je veux dire? Ça marche, ouais. Voilà. Je vois ce que je veux dire. C'est compliqué, voilà. Non, c'est pas entre nous, c'est pas très compliqué. En fait, il faut moi personnellement, je crois que la majorité des musulmans aujourd'hui, ils n'ont pas cette capacité, ce degré de la foi pour dire stop, basta. Pour être clair, hein. Pour être clair ensemble, hein. C'est comme ça. Ouais, c'est vrai. Je suis désolé, samahni, hein. On n'a pas tous le même degré, on n'a pas tous été éduqués à la même manière, on n'a pas tous le même degré de la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Notre cheminement, il est très différent, parce que l'interdiction de riba, il dépend de la foi. Il ne dépend pas de la raison. C'est pas vrai du tout. Ouais. C'est la foi, voilà. Il y a des gens qui sont croyants, khlas. Ils croient que c'est interdit, on ne discute pas, même s'ils crèvent. Ah ben, qu'est-ce que vous voulez? Il y a d'autres gens, voilà, en fait, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Et je crois, lorsque on observe un peu l'interdiction du riba à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, il est quand même, c'était en progression, hein. Faut jamais l'oublier, hein. Ouais. D'accord, c'était pas d'un seul coup. C'est pas vrai du tout. Oui, et ça c'est la prise en compte aussi d'une réalité.
Ah, le Coran, c'est à la fin, il dit voilà, en fait, وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا. Donc il utilisait, il continue à utiliser jusqu'au jour où il dit stop, basta, ça y est, c'est bon, là c'est un grand péché. Vous voyez très bien, c'est comme le vin, c'est comme etc. Donc je crois que nous sommes aussi dans cette configuration de développement, de l'évolution des musulmans face à la réalité et face à leur foi. Et c'est une réalité. Donc pour moi, je peux comprendre, je cautionne pas du tout, mais je peux comprendre des comportements que pour eux, voilà, je suis obligé, j'ai pas le choix, sinon, etc. La peur de ne pas, la peur de ne pas bien réussir, la peur de se trouver dehors, la peur de se trouver sans nourriture, machin. En fait, en réalité, ce sont des peurs. Mais qu'est-ce que vous voulez? Bah heureusement qu'on n'est pas tous pareils, hein. Sinon, ce sera une catastrophe. Ouais. Donc l'interdit reste un interdit. On discute pas. Il y a pas de divergence. Oui, là, écoutez, on est en 1900, je sais pas quoi, en 2010. Aujourd'hui, nous avons la certitude. Le système économique mondial, il est fondé sur riba, sur l'usure, ok, pour piller davantage, appauvrir davantage les pauvres et pour enrichir davantage les riches. Il n'y a pas d'autre explication. Ça n'existe pas. C'est comme ça. Le système, il était fait pour surtout protéger les intérêts des riches. Basta, c'est tout. Ouais, très bien, c'est comme ça que ça se passe. Mais heureusement, depuis maintenant 15 ans, pour être un peu précis, nous assistons à l'émergence de ce qu'on appelle la finance islamique, qui aujourd'hui tâtonne. C'est tout à fait normal, puisque vous le savez mieux que moi. Bah, vous savez, lorsqu'on veut jouer dans la cour des grands, bonjour les dégâts, hein. Ouais, c'est assez compliqué, ouais. Non, ça m'arnie. Vous croyez que c'est bon, écoutez, j'ai un système financier qui est fondé sur le non-riba, et là, on va vous applaudir, ou machallah, plaisantez ou quoi? Ouais. On sort les fusils, là. Bah c'est là. Vous savez, lorsqu'on étudie un peu la sira du prophète alayhi salatu wassalam et l'évolution et surtout comment riba, les versets coraniques il s'est descendu, honnêtement, vous croyez que les capitaux ou les personnes influentes au niveau financier à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, ils étaient contents? Plaisantez ou quoi? Ah ouais. Ah bah attendez, c'est de la résistance, c'est de l'opposition. C'est pareil aujourd'hui, incroyable. Voilà. Ça marche. Voilà. Merci Pierre. De rien, salam. Merci, allez, salam alaikum. Eh oui, oui, attendez, vous savez, il n'y a rien qui est facile dans la vie, hein. Plaisantez, lorsqu'on parle du halal face au haram, c'est la guerre, hein. Voilà, c'est tout à fait normal. Donc, je vous rappelle, chers auditrices auteurs, vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. Vous êtes la bienvenue, marhaba bikum. Et je vous rappelle, je suis très content de retrouver des anciens hajj pèlerins qu'on a fait ensemble, et voilà, là aujourd'hui ils aimeraient bien renouveler cette très belle expérience du hajj. Bismillah, mashallah, c'est quelque chose de magique. Donc n'hésitez pas, les inscriptions à hajj sont ouvertes, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message au 07 82 74 18 75, 07 74 18 75 j'aurai le plaisir de vous accompagner au Hajj, Ya Rabbi Ya Karim. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est important, hein. Donc, 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. Nous avons un code standard. Oui, allô? Allô? Oui, je vous écoute. Oui, salam alaikum, cher. Salam wa rahmatullah. Mohamed de Paris. En fait, je me permets de reposer la même question que le frère d'avant, oui, par rapport à l'usure. Oui. En fait, le problème avec les banques islamiques, c'est que parfois ils te mettent les bâtons dans les roues. Ça, je suis d'accord. Donc pour une mourabaha me concernant, j'avais fait la simulation pour 230 000 euros. Ouais. Il me disait, il vous faut
un apport de 45 000 euros. Ouais. Donc, c'est comme s'ils nous poussent vers riba. Ouais. Moi, je crois que vous avez très bien compris que rien n'est facile. D'un côté. Non, mais rien n'est facile. Mais derrière, qui prouve que les banques islamiques n'ont pas contracté des prêts avec usure? Donc rien ne prouve. Oui, non, mais attends. Ok, moi, de toute façon, pour moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. En fait, j'ai pas de, ça m'étonne pas. En fait, d'un côté, mais en même temps, pour moi, je crois que ce qu'on appelle les banques islamiques ou les centres islamiques, etc. En fait, c'est aussi, en fait, on va dire le mot comme ça directement, c'est aussi du business. D'accord? Pour moi, c'est des riba déguisés. Oui, mais c'est pas grave. Il y en a qui considèrent c'est du riba déguisé, comme il y en a qui considèrent ce n'est pas du riba puisqu'en fait c'est un accord officiel entre l'acheteur et entre le vendeur, etc. Et que moi je vais te vendre une voiture aujourd'hui, t'as pas d'argent, donc c'est moi qui va te l'acheter parce que j'ai de l'argent et parce que je t'ai avancé cette voiture. Donc dans ce cas-là, toi tu dois me rendre voilà, parce qu'aujourd'hui elle coûte tant, demain elle va coûter. En fait, honnêtement, moi pour être honnête avec tout le monde, je suis nul en fait dans tout ce qui est économie ou etc. Mais je reste sur une seule position. Aujourd'hui, le riba est haram. Aujourd'hui, il y a des tentatives, j'appelle ça des tentatives, d'accord? Certainement, il y a d'autres gens qui sont dans le domaine qui peuvent expliquer mieux que moi et convaincre mieux que moi, mais ce sont des tentatives. Voilà. En fait, grâce à Dieu, alhamdoulilah, il n'y a personne qui nous oblige. Heureusement. C'est vrai. On est dans la nécessité, on est dans la contrainte. C'est vrai. Bon, on est tous comme ça, hein. Vous inquiétez pas. Mais, lorsque moi je sens que il y a quelque chose qui ne va pas du tout, hop, donc là, il y a personne qui peut m'obliger de le faire. Mais, honnêtement, moi je serais moins, virulent que vous. Je vais pas dire jusqu'à voilà ils trichent ils ont trouvé le moyen pour nous arnaquer au dîner comme on entend dans certaines malheureusement des personnes. Donc je crois que faut être prudent et dire ok d'accord, donc lui il dit, il cache pas en fait, voilà, il te dit voilà, moi ce crédit certainement il va coûter plus cher qu'on peut l'imaginer, donc apprendre à laisser, voilà. Je crois aussi que nous, les musulmans, les citoyens, en fait, on doit aussi jouer le jeu. Voilà, excusez-moi le terme, mais cette formule, ça me plaît. Voilà, on va jouer le jeu, voilà, tout simplement. C'est pas, voilà. Et après, chacun il est libre, mais je suis tout à fait d'accord. Je comprends très bien. Hein. Je comprends très bien qu'il y a des difficultés. Je comprends très bien que les gens y croyaient peut-être aussi. Allahu a'lam. Hein. Nous avons cru au début, lorsqu'on a parlé des finances islamiques, la banque islamique, que, bismillah, mashallah, je viens, allez, salam alaykoum, ça va, vous allez bien, alhamdoulilah, très bien, on a la foi, allez-y, là, on va plus prendre du riba, et ça y est, on ouvre les portes. Non, attendez, quand même, voilà, en fait, je crois que, voilà, il faut aussi de notre côté, comprendre un peu toutes les contraintes de la vie, mais heureusement, nous devrions saluer ces tentatives, ces expériences aujourd'hui. C'est comme un enfant, en fait, il grandit petit à petit, parce que d'un autre côté, moi je connais des gens aujourd'hui qui ont contracté et qui sont passés par ce modèle financier, et voilà, et ils sont contents et ça marche très bien. Et pour eux, au niveau de la conscience religieuse, ils sont tranquilles. Vous voyez très bien. Donc, je crois que relativiser un peu et se dire ok d'accord, ça m'a pas plu, au salam alaikum. Voilà, c'est la réponse que je peux vous donner à l'instant, comme ça. Et donc pour vous, cher, le fatwa du Majlis européen, elle est caduque. Allez, elle est caduque, allez. Là, chauffe, attention, parce que là on parle de fatwa, il faut faire très attention. C'est quoi le sens de la fatwa d'abord? C'est un avis fait par un ou plusieurs personnes qui n'oblige personne à les suivre. C'est ça, Ismaël fatwa. Le fatwa, attention, c'est pas un ordre divin, c'est pas une révélation. Il faut faire très attention. Non, le fatwa, c'est un effort
fait par des personnes qui ont étudié les textes, étudié la réalité. Ils ont essayé de trouver un compromis, comme on dit, d'accord, sans être dans la transgression du texte et sans aussi être, disons en fait, rigide par rapport à la réalité. Et ils ont dit, voilà, nous, avec des conditions bien précises, c'est que il faut être propriétaire, il faut pas acheter deux, machin, en fait, toutes les conditions que nous connaissons. Moi, je respecte beaucoup, d'accord? Mais heureusement, c'est pas un texte religieux, heureusement. C'est un avis. Voilà. Et nous savons très bien que les fatwas, subhanallah, ça tourne avec le temps. Aujourd'hui, elle est bonne, demain, elle n'est plus bonne, hein. Ah ben, c'est ça, attention, la fatwa, c'est pas le Coran, hein. Ce serait une catastrophe. Non, on n'est pas dans le Coran, là. C'est une fatwa, voilà. C'est un avis. C'est un avis collectif qu'on doit respecter. Respecter, ça veut dire sans que je sois obligé de l'admettre. Voilà, je respecte. C'est un effort. من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد. الرسول عليه الصلاة والسلام a dit celui qui a eu un effort et réussi, bah ya'ti très bien, t'as une double récompense. Celui qui fait un effort qui n'a pas réussi, au moins il a la récompense de l'effort. Il a fait une compétition. Voilà, ouais, très bien. Ou Inch'Allah, j'espère, Inch'Allah, ya Rabbi, je suis confiant là-dessus. Inch'Allah, dans 10 ans, nous trouverons d'autres personnes, etc., plus compétentes. On ne sait pas, vous savez, c'est la vie, hein, c'est tout à fait normal. Hein. Vous savez, la Sorbonne, pour devenir Sorbonne, il a fallu 100 ans. Hein. Bien sûr. Ah bah, donc, les musulmans, Allah yaoun, hein, avec la consultation, la dernière consultation, bah, Allah yaoun, hein. Je sais pas si vous l'avez suivi ou pas. Bon, merci. Voilà, Allah yaounik, salam wa rahmatullah. Pas l'islam sur les ondes de France, Maghreb 2, je vous souhaite la bienvenue jusqu'à 22h, 01 40 33 9000, 01 40 33 9000, et déjà, il y a, je crois, une chanson sur Ramadan. Eh oui, bah, attendez, non, je crois qu'il y a une personne avant. Allez, allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum, c'est Mohamed, professeur. Marhaban bika. Inch'Allah. J'ai une petite question, mais qui est bizarre. Vous allez me trouver, moi, comme moi. Je suis un peu bizarre aussi. Inch'Allah, أني ماشي العمرة le 24 décembre. عندي une question depuis que je me suis enregistré pour les départs. عندي une question qui me trotte dans la tête. Avec tout le respect que je vous dois, professeur. Wallah, سامحني على la question que je vous pose. Il n'y a pas de problème. Quand on est en état de sacralisation, l'ihram, d'accord, mais en dessous de l'ihram, comment on s'habille? On met pas de caleçon, il n'y a rien, on met rien du tout. Donc, avec l'ihram, les 2 pièces de tissu, on met ça jusqu'à le moment où c'est fini, on n'est plus en période de sacralisation, on a nalbsou normal. Exactement. Chauffe, c'est très très simple, hein. Chauffe, l'état de sacralisation pour une umrah, je peux vous dire facilement, si jamais, de toute façon, pour moi, on fait le haram à partir de l'aéroport de Jeddah. Oui, mais là, c'est ça qu'il faut. Ouais. Parce qu'il y a un autre problème, attends. Oui. Ils sont pas tous d'accord là-dessus. Mais c'est ça. Et il y a un problème parce qu'il tu vas rentrer en état de sacralisation, il faut faire le roussoul. Mais dans l'aéroport, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche. Esma, chauffe, à l'aéroport de Jeddah, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Si Mohamed Allah yarhamou dit qu'il faut pas tout c'est simple, il faut pas se casser trop la tête. C'est très très simple. La douche pour le ghusl, pour l'umra en fait, pour l'umra. D'accord? Le ghusl l'umra. On le fait à partir de chez nous à la maison. D'accord? Niya. Ya Rabbi hada al-ghusl lil-umra. Alhamdoulilah, donc ça veut dire qu'on reste en état de roussoul toute la journée. C'est bon? Okay. D'accord. J'arrive à l'aéroport de Jeddah. D'accord? J'enlève tous mes habits, je mets l'ihram.
وكان ما شريتوش من هنا بس قال لي on va l'acheter là-bas. C'est pas grave, on peut, سامحني, on peut l'acheter à l'aéroport de Jeddah, ما تقلقش روحك. Alhamdoulilah, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Il y a tout ce qu'il faut, d'accord? D'accord. Donc de l'aéroport à Jeddah, Aya, on va compter pour arriver à la Mecque. Aya, je sais pas, on va arriver à 10h du soir. Aya, admettons, 22h, d'accord? Bon, Aya, on va arriver à 1h du matin à la Mecque. Inch'Allah, Allah yissar. D'accord. Donc, عندك 3 heures avec l'ihram. Et pour l'Umrah, pendant ce temps, maximum, vraiment le maximum pour une Umrah entière. خلاص. انت من هنا العمرة 1 heure maximum. هذا. Ouais, c'est ça. Mais quand on va, professeur. هي سهلة. Mais quand on va, par exemple, quand on va aux toilettes, comment ça se passe? ما y a rien du tout. تنحي وتلبس العودوا مسلوبين. كيفاه؟ العودوا مسلوبين كان نحي هذاك اللي حرام. شنو يلا الله يهديك يا سي محمد. نعم قلت لك سيدي يا سي محمد الله يهديك يا سي محمد. Je vous l'ai dit, c'est tordu parce que pas pour le fait de est-ce que ça va bien se passer, mais c'est des questions existentielles. لا سي محمد خلينا من الاكزيستانسيال. اسمع انا سي محمد الله خير الله يهديك. انا جو سي اون حرام داكور. عندي je vais aller aux toilettes. وين المشكل؟ دونك نهز القذا هذاك ونحط روح. Non mais c'est important parce que on va pas rester 10 jours sans aller aux toilettes. Mais bon, ça va pas rester 10 jours mais le temps de l'Umrah ça va. يا سي محمد الله. Donc اسمعني شوف, il faut m'écouter à la fin, après vous allez trouver tout. Inch'Allah. Donc ça y est, انا عملت العمرة, d'accord? Oui. D'accord. Et j'ai tout à fait le droit, en arrivant à l'hôtel, je reprends une autre douche. D'accord, ok. سامحني, sans shampoing, etc. ونحط الإحرام متاعي. C'est bon? D'accord, ok. C'est bon? خلاص. Après, je vais aller à la mosquée. خاطر العمرة في المosquée. D'accord? Inch'Allah. نعمل الطواف, نعمل السعي, et je sors, ou je coupe mes cheveux, ou alors je me rase, et je remets mes habits ordinaires. Salam alaikum. Salam. Ah d'accord, c'est clair ça, c'est clair. Là c'était l'histoire du caleçon en dessous. Comment on va faire parce qu'il nous demande de pas mettre des affaires des tissus cousus. Donc je me dis كيفاش الواحد كيفاش يعود مسلول, comment ça va, il va frapper froid يقول لك الواحد en dessous ما كان والو. Donc je me suis dit que c'est pas possible, c'est la question que je me suis posée. Quand j'ai posé la question, m'a dit non, ما كان والو. Moi Rabbi subhanahu wa ta'ala, il a fait que Al-Hajj al-Umrah c'est dans un climat chaud. Alhamdoulilah, ouais, alhamdoulilah, on n'attrapera pas froid. Et attention, le froid en ce moment à la Mecque, wallah, يضرب في العظم. alhamdoulilah, نقول لك الواحد on sera toujours plus chaud qu'ici. على كل حال, يعني إن شاء الله يا ربي peut-être on va se trouver là-bas. اي الله يسلمك. وعلاش لا كنت رايح le 24 décembre, alhamdoulilah, إن شاء الله ربي يوصلنا لبيه. سي محمد, بحول الله تعالى نتلاقاو. وعلاش لا ان شاء الله وربي تلاقينا في الخير ان شاء الله. وعلاش لا. J'aimerais bien vous rencontrer parce que je vous ai jamais vu, professeur, depuis toutes les années. اسمع شوف بحول الله تعالى, شوف ان شاء الله d'ici le 20 ابعث لي un petit message وتنقل لك. هاي ان شاء الله, يا با بروبليم, والله نديرها انا, والله الله يعاونك سيدي. ميرسي بوكو بروفيسور, على خير ان شاء الله. السلام عليكم, على خير. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam, une émission dirigée et animée par le professeur Sami Abdesalam. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Parlez Islam sur les ondes de France Maghreb 2, 01 40 33 9000. Nous allons du côté du standard. Oui, allô? Salam alaikum Assami. Salam, rahmatullah. Avec Najib de Marseille. Marhaban si Najib. Ahla wa sahla. J'ai appelé la semaine dernière à la sourate Al-Maïda. Il a fait les deux questions
حلوا لهم وحلوا لنا. Je sais pas si vous vous souvenez. خلاص مرحبا بك خويا. الله يبارك فيك سي سامي. عندي deux questions aujourd'hui. C'est arrivé à moi-même. Alors à un moment donné, j'avais une somme d'argent. قلت alors نروح نحج. Entre temps, j'avais un projet تاع ولادي. D'accord. زوجت ولدي. الله يسهل ان شاء الله. J'ai investi dans les études de ma fille pendant 3 années. مصروف تاعها من جيبي pendant 3 années. اليوم الحمد لله elle est diplômée, je suis tranquille. Est-ce que j'ai bien fait ou là j'aurais dû نحج ومن بعد ربي الأولاد كما نقولوا هنا القسم عند ربي يعني est-ce que j'ai bien fait ou là j'aurais dû aller d'abord à la Mecque faire le pélerinage d'un côté voilà. لا j'ai une deuxième question si ça me si vous permettez. Alors pour moi ce que je vous ai raconté c'est une logique من هذه la logique راح نسألك est-ce que l'islam est une religion logique. صحيح. deux questions ليا وللمستمعين ان شاء الله. هو انا je crois que احنا en tant que parents on peut se trouver dans cette situation. واش معناها احنا نسموها هذه باب الاولويات. D'accord, ça veut dire que les priorités. L'esprit de priorité, il existe dans la religion musulmane. Chouf, à chaque fois qu'on me pose des questions, est-ce que la religion, elle est logique, elle n'est pas logique, etc. Ça me pose un problème parce qu'on a oublié, ou elle a négligé, ou elle, je sais pas, inconsciemment, insouciamment, mis à côté, c'est la parole de Rabbi subhanahu wa ta'ala. Rabbi, c'est lui qui a créé la logique, c'est lui qui a créé les émotions, les sentiments, ou les neurones, ou l'intelligence, ou artificielle, ou pas artificielle et tout. Donc, dans le texte coranique, Rabbi s'adresse à l'être humain. Il s'adresse à l'être humain en tant qu'être humain. L'être humain qui est composé de cœur, de corps, d'esprit ou d'intelligence et aujourd'hui les sciences neurologiques, etc. En fait, donc elle ne peut être cette religion que logique. Qu'est-ce que logique? Ça veut dire que elle ne peut pas s'opposer à la logique. Attention, mais on a un autre problème. Mais on s'est rendu compte qu'il y a, que Rabbi subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il s'adresse à nous, comme s'il nous disait, mais attendez, votre logique, le problème, elle est proportionnelle, elle est limitée, et le problème, c'est que ce qui est logique pour moi n'est pas logique pour vous. Donc, il y a un problème. Il y a des textes, en s'adressant aux musulmans, ça échappe à la logique. D'accord. Ce qu'on appelle l'ibadat, tout ce qui est cultuel. C'est quoi la logique que le tawaf c'est 7 fois autour de la Kaaba? C'est quoi ça? Oui, la logique, il n'y a pas de logique. Oui, la logique, la prière de Zohar 4, la prière de Maghrib 3. Non. C'est quoi la logique? Il n'y a pas de logique. Non. Donc, compter sur la logique uniquement, on est en train de supprimer, de négliger une grande partie chez l'être humain qui est, on peut l'appeler, ce qu'appelle François Dolto, l'intelligence de la foi. La foi, elle est intelligente. Donc, mais nous avons la certitude que dans les textes de Rabbi subhanahu wa ta'ala, ça peut pas être contradictoire avec la logique, parce que la logique entre nous c'est le bon sens en fait. Parce que pour moi ce que j'ai fait c'est une logique. Donc, alors, par rapport à la société, à l'équilibre de la famille, j'ai sauvé deux êtres humains. Un, زوجته, il est stable, alhamdulillah. L'autre, une fille, la société qu'on vit et tout. Elle est là devant moi, elle travaille, elle a une fiche de paix, je suis le père le plus content au monde. Pour moi, c'est ça la logique. Voilà. C'est une logique. Après, moi maintenant, je suis prêt pour aller au Hajj, Inch'Allah. Parce que votre question, Ray, elle est, je crois pas que ça touche, il y a pas que vous dans cette situation. On est des milliers, ça. D'accord. On sait très bien comment l'être humain fonctionne. Chouf, wallah, il y a une règle d'or dans la jurisconsulte musulmane.
يقول لك حق العباد قبل حق الله. C'est magnifique. C'est magnifique. Hein? Ça veut dire, le droit des êtres humains, il passe avant le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi cette histoire? On donne beaucoup d'exemples. L'un des exemples, je fais ma prière et ma mère qui m'appelle. Je suis obligé d'interrompre la prière et d'aller répondre à l'appel de ma mère. À l'appel de ma mère. Andi samahni, je vais aller au Hajj. Il y a quelqu'un que je lui donne de l'argent. Il n'y a pas de Hajj, li huwa haqq Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je laisse le Hajj et je paye la personne. Bien sûr. Donc on dit waouh, mashallah, tabarakallah, déjà tout est cadré. Donc ça marche très bien. Ou la raison pour laquelle j'ai le sens, je peux me tromper, hein. عندي le pressentiment ou même un sentiment fort انك رايح تحج ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. خاطرنا ماهوش c'est pas je vais à la Mecque pour aller faire le pèlerinage devant les gens et tout. Moi l'essentiel là-bas je vais sauver الدار الساس نتاعها. ما تريبش بربي صاي عندنا لي فونداسيون امبيكابل. لا اذا حين ربي نحج اذا كان لا بحول الله تعالى. شوف على كل حال احنا اللي نعرفوه انه البنت حنينه اكثر من الولد على البو. الله يبارك فيك. je vois. لا سامحني. ça veut dire que je suis plus que certain. un moment بنتك تقول لك ايه بابا اسمع والله يبارك الله فيك تا انفستي معايا ايا هاو سيدي جو كونتريبيو بور الحج توكل على الله. ان شاء الله. دونك سي سامي انا نقولوا بالعاميه ما غلطتش. لا ما غلطتش. لا الله يبارك فيك. شوف اسمع يعني احنا il faut qu'on sache une chose très importante. moi ربي سبحانه وتعالى la religion musulmane هذه معناها les textes ou les fondations الدنيا راهو c'est pour le bien-être de l'être humain. وربي سبحانه وتعالى il sait très bien كل واحد واش عنده في قلبه. d'accord. donc احنا خاطر سامحني انا parce que j'ai un autre problème derrière tout cela. عندنا des gens qui partent au hajj et qui délaissent la famille ou الدنيا. شفت العوج وين خويا. c'est là où il y a le gros problème. هنا il y a un problème. ولو تيتر تاع الحاج je préfère non. صحيح. لا هو يقول لك فوالا يقول لك اسمه انا الحج اكسترا وهو تلقاه مبلع في الديون وتلقاه il a beaucoup de problèmes وعندي اكسترا. يعني pour dire شوف احنا malheureusement comment nous fonctionnons. donc il y a un problème à régler. je crois que ce que vous avez fait c'est tout à fait logique, normal et ça s'inscrit dans le bon sens qui a été établi par les textes de la religion musulmane. donc نهنيك بيت متهني ونية الحج راهي باقية والحج بحول الله تعالى يجي ان شاء الله. Donc je vois que ça maintenant devant moi. Derrière, j'ai laissé Anini Mehani. عندي une bonne base. Maintenant, c'est l'avenir. نطلب ربي يحييني إن شاء الله ونحجوا. يا كريم يا رب. الله يسهل الله يسهل. بارك الله فيك سامي. الله يهنيك. معنا أخوي مرحبا. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. Oui, effectivement, c'est une très très bonne question. Comme vous l'avez constaté, en fait, on essaie dans cette émission à partir des questions, des interrogations des intervenants, avec des questions, en fait, de comprendre un peu le fonctionnement de cette religion musulmane qui est unique, elle est magnifique, elle est simple, elle est claire. Wallahi, chouf, s'il y a complication, c'est nous, c'est pas la religion. 01 40 33 9000 01 40 33 9000 et vous êtes la bienvenue. Oui, allô? Allô, oui, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Enfin, le féminin, il s'est réveillé. Depuis que j'ai commencé, il y a que les hommes. Ben, je sors du travail, là. Rabbi yaounek, اختي, والله الله يعاونك. Hamadek. Sayyidna Cheikh, j'ai une petite question, c'est que je voulais faire un crédit. Mais je sais c'est haram. Alors j'ai vu un petit peu par rapport aux banques islamiques. عندهم crédit s'appelle Mudabaha. Est-ce que c'est halal ou c'est pas halal? قولي اختي سامحيني vous avez معناها vous avez rattrapé l'émission en cours si j'ai bien compris. Oui c'est ça oui. Là استني non parce qu'il y avait une question, c'est la même question. Ah, d'accord, ok. Oui, je viens de sortir, j'ai mis la radio et j'ai pas entendu, désolé. على كل حال شوفي يا اختي انا je crois vous avez très bien compris
que le riba haram. Ça, indiscutable, khlas, on parle plus. D'accord? Bon. Et vous avez très bien appris qu'il y a un système qui est mis en place aujourd'hui, ce qu'on appelle maintenant la finance islamique, voilà, les structures, voilà, d'accord, que eux ils proposent le murabaha. Bon, et je crois que si jamais, je dis bien, si on doit faire un choix entre les deux, wallahi, je crois que celui qui a la foi, d'accord, il veut être tranquille, il va choisir la finance islamique, même si elle est peut-être plus compliquée ou pas compliquée, mais je crois que c'est important de choisir ce qui peut nous reposer au niveau de la foi. Ça, c'est mon avis. D'accord? Donc, toi qui es à Allah, ou un des conseils que je peux vous dire, que je suis nul, moi, en finance, etc., c'est que négocier fort le contrat. Juste un conseil. Allah, si j'étais à votre place, je ramènerais quelqu'un qui connaît très bien la finance. Voilà, va négocier avec moi. Essaye que les choses soient très claires. C'est tout, c'est un conseil. Mais sinon. Mais le principe en lui-même, c'est parce qu'ils disent qu'il y a l'imam qui a halal. سامحني؟ ils disent que l'imam حلل هذا ils disent que l'imam حلل هذا Allô? اي نسمع فيك اختي مي je comprends pas qui c'est l'imam هذا. كي عيط لهذيك لا بنك elle m'a dit هاد زعما الشيء يديروا سي حلال. المرابحة لا المرابحة سي حلال مدام. D'accord. لا المرابحة معروفة المرابحة أصل من أصول الشريعة ويا mais l'application هي qui nécessite aujourd'hui plus de compréhension c'est tout. Sinon توكلي على الله إذا يسهل إن شاء الله. D'accord, Amin. J'ai une deuxième question, j'ai mes enfants, ils sont dans une école privée, mais catholique. Parce que je fais l'école publique, des fois يعلموهم صوالح à leur âge, la sexualité, صوالح qu'il fallait pas. En plus, même par rapport à l'éducation de mes enfants, j'ai mis dans une école privée. Le problème, c'est que c'est une école catholique. Et des fois, ils ont des cours de catéchisme. Moi, j'ai dit au professeur comme quoi mes enfants, c'est des musulmans, ils font pas la prière. Alors, ils savent, mais est-ce que halal ou haram? Parce que l'imam قال لي non, c'est halal, mais des fois, تخدم les fédérations, نقول بالك. لا شوفي madame, je crois aujourd'hui, on a des millions de parents مسجلين ولاد dans des écoles privées catholiques. صح ولا؟ Oui. Donc le problème il est réglé à l'aise parce que dans le contrat l'école catholique n'a pas le droit ni d'imposer ni de rendre obligatoire les cours de catéchisme. Interdit. ممنوع هذا معروف. D'accord, يعرفوا. هما de toute façon يعرفوها. هما 6 ans ouverts pour les musulmans. Donc ما تقلقيش روحك بحول الله تعالى ما يكون كان الخير وما تقلقيش روحك وفوالا ربي ان شاء الله يحفظهم وينجحهم وخلاص. امين صحيح سيدنا الشيخ الله يحسن. ان شاء الله تتاني الله يسهلها عليك في الباب. يا كريم يا كريم. الله يعاونك الله يعاونك. شكرا مدام. السلام ورحمة الله. Et oui, effectivement. 01 43 3 9000, 01 43 3 9000. Et nous sommes toujours dans l'émission Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2. Je vous rappelle qu'il nous reste 1 heure. Oui, quand même. Allô? Oui, allô? Oui, je vous écoute. Allô? Je vous écoute, madame. Ah, d'accord. Salam alaikum, cher. Vous êtes en direct, là. Oh, d'accord. Alors voilà, je voudrais juste une petite question. Je suis aide-soignante dans une maison de retraite. Ça fait on va dire 14 ans. Et à chaque fois que je parle de mon travail, haram. Le travail que tu fais, haram. Quand on parle comme ça entre nous, avec la famille, galolé, parce que je vais dire la vérité, parce que nous recèlons les hommes, nous recèlons les morts. والله يا مدام واش تحبي نقولي لك دي فوا كان كيكون واحد
des fois نقولوا بالك بصح c'est pour ça voilà. لا شوفي مدام de façon اللي قاعدة تخدمي فيه ce que vous faites c'est un travail très noble parce qu'il est en contact avec l'humain. Oui, oui, je sais. Là, c'est très, très, très difficile. Rabbi Aounek. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter sur la validité, sur l'argent ou dunya. Mouch haram, Rabbi Shallah Aounek Yassar, parce que huma nafsom, ils savent très bien que la nudité et l'intimité, elle doit être respectée par obligation. Oui, ça, y a pas de problème. Samahni, non, parce que, madame, je suis en train de vous répondre à vous, à d'autres personnes. Qui ont dans la tête, oui, c'est haram, etc. Non, il faut pas tout mélanger. Donc, je profite pour faire un appel à tous les musulmans. Allah yarham waldikum. Arrêtez de jouer avec le haram. C'est un jeu, c'est un يلعبوا madame. بالنسبة لي هذا يلعب. C'est معناه يعني c'est même interdit. Bah oui. يعني ربي سبحانه وتعالى là-dessus il n'y a pas de bel ou l'insan les mots qu'il sort etc. Donc si هو il va rendre les choses permises interdites ou يزيد عليها الحرام مشكلة كبيرة هذه. Donc il a pris la place de ربي سبحانه وتعالى. Quand on commence comme ça à نهضروا entre nous voilà قالوا لي شحال من واحد قال لي qu'est-ce que tu fais حرام عليك c'est pas bien et voilà قل له يعطيك الصحة شكرا لك ولكن aussi نقول له ما نكذبش نقول بيني وبين ربي moi c'est mon travail j'ai fait mes études voilà راني نخدم خدمتي ربي راه شاهد ربي راه شاهد عليا كيفاش نخدم خدمتي ربي يعاونك ما تقلقيش voilà توكلي على الله ما تقلقيش روحك وان بلوس دو سا عندك الثواب. سي جونتي ميرسي بوكو. الله يعاونك ان شاء الله. ميرسي بوكو صحيت الشيخ الله يعاونك. Et les muharrimin là, je sais pas, j'ai pas trouvé de solution avec ces gens qui se positionnent, ils prennent la place du législateur. Yani, subhanallah, lorsqu'on voit les fuqaha, les juristes, les savants de la terre, ils ont sacrifié leur vie. Il y en a qui sont jamais mariés. Il y en a qui ils ont jamais goûté ni au gâteau ni rien du tout. Tous les plaisirs de la terre rahat andom. D'accord? Subhanallah. Yani, ces gens pour établir le haram et le halal. Et après, on se trouve avec, excusez-moi le terme, des abrutis, des imbéciles, des ignorants, où il kharraj lek wala haram wala haram wala haram. Allah yahdikum wa shna nqulkum. Je vais me fâcher, attention, hein, parce que si je me fâche là, c'est pas bon du tout. Bon, on va prendre quelqu'un à l'antenne. Oui, salam alaikum. Oui, alaikum salam, vous m'entendez? Oui, vous êtes en direct, madame. D'accord. Je voulais savoir, en fait, je suis une personne sur Instagram dans le développement personnel. C'est deux Tunisiennes, Mama Delil et Nadra Safi, qui font des vidéos sur Instagram sur le développement personnel, etc. Et notamment, elles disent de faire un exercice devant le miroir en disant, en parlant à son âme. En gros, je suis devant mon miroir, je me regarde et je dis... mon âme, je t'aime, etc. Et je voulais savoir si c'est shirk ou pas. Barakallahu fik. Non, madame, bon, je crois que tout d'abord, d'emblée comme ça, première vue, on n'est pas dans le cadre, on n'est pas dans le sujet du shirk et pas shirk. Pourquoi? Parce que nous avons la certitude que effectivement, nous les êtres humains, la première des choses avec laquelle nous discutons, nous parlons, etc., c'est nous-mêmes. Nous avons cette capacité, et d'ailleurs on le sait très bien, combien d'êtres humains, souvent, subhanallah, on parle tout seul. Là, il parle à lui-même, il veut discuter avec lui-même, etc. Donc, je ne crois pas du tout que qu'on est dans l'interdit. Pas du tout. D'accord? Voilà, c'est l'un des exercices qu'on utilise pour
avoir de l'estime de soi, pour avoir l'image, la bonne image de soi, pour voilà. En fait, si vous voulez, parce que en contrepartie, nous avons des êtres humains qui se flagellent malheureusement, qui s'autodétruisent, d'accord? Ils s'insultent. D'accord. Et lorsqu'ils parlent avec eux-mêmes, subhanallah, ils utilisent de la violence. Je suis bête, je suis pas bien, je suis patata, etc. Donc là, c'est vrai que notre nafs, c'est l'âme, à l'intérieur de nous, c'est tout à fait normal. Elle est hypersensible à la parole. D'accord. Lorsque je me parle mal, comme a dit l'un des plus grands poètes, celui qui insulte sa mère, tu t'insultes à toi-même en réalité. Donc je crois que ne vous inquiétez pas, on n'est pas dans l'interdit, on n'est pas dans le shirk du tout, et en fait voilà, il s'inscrit pas dans le domaine du shirk, pas du tout. D'accord. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. D'accord. J'avais une autre question, excusez-moi. Je vous en prie. Merci, c'est gentil. En fait, c'est par rapport à l'anniversaire. Oui. Alors, je sais que par rapport en général, c'est pas autorisé parce que dans l'islam on a 2 fêtes. Mais voire 3 avec le vendredi, mais d'un autre côté, sauf erreur, j'ai entendu que vous disiez que c'était pas interdit dans la mesure où c'était pas une obligation. On est là à préparer obligatoirement un anniversaire. Parce que là, par exemple, il va y avoir les 70 ans de ma mère et mon frère, il m'a dit ça serait bien qu'on fasse un truc. Et du coup, je sais pas comment, parce que ça met mal à l'aise, parce qu'ils savent. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam, une émission dirigée et animée par le professeur Sami Abdesalam. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Nous revoilà par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2 jusqu'à 22h. Et j'espère que l'auditrice, elle est toujours là. Oui, allô? Je suis encore là. Allô? Oui, je suis là. Alhamdoulilah, très bien. Donc, vous parlez de l'anniversaire, c'est ça? Oui, voilà. En fait, pour confirmer ce que vous aviez dit, à partir du moment où on n'est pas dans l'obligation de le faire absolument, mais que c'est une occasion de se réunir, que c'est autorisé, quoi. Mais je sais pas si j'ai bien compris, du coup. Vous savez, il y a une règle dans la jurisconsulte musulmane. En fait, tant qu'il n'y a pas un texte interdisant, la chose reste permise. D'accord. C'est un côté. Il y a un autre côté, c'est que la chose, elle est permise, toujours on rajoute des conditions. Parce qu'aujourd'hui, nous savons malheureusement, et nous l'avons testé, expérimenté, etc., que malheureusement l'anniversaire, c'est devenu une contrainte. Et d'ailleurs, il y a un très très beau débat dernièrement sur le repas de famille pendant Noël. Est-ce que c'est une contrainte ou bien effectivement ça renoue les liens, etc. Donc vous voyez très bien que malheureusement les êtres humains, l'utilisation des occasions, c'est là où on va en fait faire intervenir le droit musulman. C'est comme ça que ça se passe. Donc pour moi, on va dire que tant qu'il n'y a pas d'interdit, donc personne n'a le droit de dire c'est interdit, c'est haram, je ne sais pas quoi, parce que ça n'a pas de sens. Donc il n'y a pas de texte. Et si on va dans le sens que c'est permis, j'ai pas dit halal. Pardon, c'est pas la même chose. Dans ce cas-là, on va aussi rajouter une des conditions, c'est qu'il ne faut pas que ce soit comme un droit. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants nous reprochent de ne pas leur faire tel anniversaire et ça va barder, etc. Parce que lui, il croit que c'est un droit. C'est pas un droit. C'est pas un droit. Je suis désolé. D'accord? Mais si moi, je l'utilise pour mon père, ma mère, ou je sais pas quoi, en fait, les proches, ou bien avec mes enfants, etc., avec un bon sens, c'est ça, en fait. Nous, en tant que parents, nous devrions aussi, dans notre approche, dans nos rapports avec nos enfants, donner toujours un sens à ce que nous faisons. Sinon, pour l'enfant, pour lui, je vais manger du gâteau, je vais avoir des cadeaux.
Attendez, ça n'a pas de sens. C'est pas le but ultime en tant qu'adulte responsable et éducateur. Donc je crois pour votre maman la Fada, je crois que c'est important, voilà, de lui souhaiter une longue vie, etc. Yani, avec un petit cadeau. Yani, c'est pas, je crois, honnêtement, je crois que ça peut faire que du bien, que du plaisir, etc. Donc voilà, faites-le. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de. D'accord. Et pour les anniversaires de mariage, enfin, quand je dis anniversaire, en fait, c'est parce que ça s'appelle comme ça, mais c'est vrai que par exemple, quand on a à la date du mariage, je me dis, ah tiens, c'est vrai, ça serait bien juste de même se dire un petit mot ou de faire un petit resto, juste pour marquer le coup, quoi. Oui, là, je suis en train d'écouter une femme, d'accord, oui. Parce que nous, les hommes, alors là, c'est la guerre des étoiles. Vous connaissez un homme qui se rappelle l'anniversaire de son mariage? Oui, c'est bien. Machallah, c'est une exception. Moi, c'est très bien. Mais on fait plus parce que avec les fêtes ça, on a dit on fait plus rien. Mais du coup. Non. En fait, voilà, je crois. Moi personnellement, je crois que ce sont des occasions dans la vie. Et voilà. C'est bien, voilà. Pourquoi pas ne pas profiter? Mais je répète, je le dis, du point de vue purement éducatif, voilà, il ne faut pas que ce soit une obligation. Une obligation. Ça veut dire que si jamais je le fais pas, ça y est, il est le plus méchant de la terre, il est pas oui, gentil. Non, pas du tout. Non, juste, je parle à vous, à d'autres personnes. Oui, parce que je sais très bien que, machallah, aujourd'hui, c'est devenu vraiment, subhanallah, comme vrai. si on est, comme si j'ai commis une erreur ou une bêtise. Voilà. J'étais comme ça avant, donc, oui, non, mais, nous étions, madame, Horty, nous étions tous comme ça. Et l'émission, elle sert aussi à changer nos habitudes, notre manière de penser, etc. Parce que malheureusement, et on le sait très bien, vous savez, je vais vous dire la vérité, il y a des enfants, subhanallah, ils reprochent, ils ne pardonneront jamais. C'est sûr. Pour lui, dans sa tête, ça y est, c'est bon. Subhanallah, le jour où on va lui dire, mais écoute, là maintenant, machallah, t'as plus que 10 ans, etc. Donc t'es plus un bébé. Oh la guerre, la hawla, ça y est, c'est fini. Donc nous, on devient les plus méchants de la terre, où subhanallah, il a même la rancune, il développe une rancune. C'est impressionnant, Et ça, c'est notre faute, parce que nous leur avons intégré dans leur tête que c'est comme une obligation. Voilà. Puisqu'on y est habitué. Donc pour lui, il est au moins, et il attend l'anniversaire. Et en plus, les enfants, ils parlent beaucoup entre eux. T'as eu quoi, machin. Vous voyez très bien. Donc le problème il est là, mais il faut penser aussi à ce que aussi nous habituons nos enfants à intégrer le sens de nos actions, de ce que nous faisons. Et voilà, en fait, je crois que c'est important pour ne pas se trouver dans des situations, au lieu de que ce soit une fête, ça va tourner au drame. Vous voyez, vous savez, j'en passe les jalousies entre les frères et sœurs, Ah oui. Ah oui, parce que le premier mesquine, on a testé tout sur lui. Le deuxième, il m'a dit c'est pas grave. Ou le troisième, l'oubliette. Le troisième, il dit attends. J'existe. Le premier dit maman, papa, vous vous rappelez à mon anniversaire. L'autre dit puisque c'est comme ça, donc moi je suis pas aimé. Donc là, je suis délaissé. Et donc là, on développe des sentiments négatifs chez nos enfants, sans nous rendre compte, parce que nous, les adultes, subhanallah, au début, on croyait pas que c'est quelque chose de négligeable. Après, on s'est rendu compte que non, ça y est, c'est bon, on va aller où subhanallah, parce qu'il arrive aux parents de se retrouver dans des situations critiques. Parce que lorsqu'on a habitué notre enfant à des bons cadeaux, des beaux cadeaux, des cadeaux de valeur, le jour où on n'a pas les moyens, bonjour les dégâts. Ah oui, c'est vrai. Moi, je connais des familles, subhanallah, ils prennent un prêt. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, à ce point? Pourquoi? Parce que il faut pas qu'ils me voient misérable. Attendez, plaisanter ou quoi? Donc au niveau charia, on voit toujours l'aboutissement. Oui. Si cette tradition, cette coutume, ou cet acte, ou cette action aboutit en fait à un mal, là on dit stop, habs. C'est vrai que moi j'ai parlé de droit. Faut que ce soit droit. Voilà, une obligation. Voilà, Horty.
Une dernière question, après je vous embête. Allez-y. Non, mais c'est parce que j'ai failli vous dire, écoutez, surtout souhaitez une longue vie à votre maman. Amin, Inch'Allah, merci beaucoup. En fait, moi j'épile plus mes sourcils, alhamdoulilah, mais il y a une fille qui dit que elle peut toucher à la forme du sourcil avec une crème ou un produit, je ne sais pas quoi, sans épiler, sans maquiller, sans tatouer. Je lui dis, mais tu fais comment? Elle ne voulait pas me dire. Et après, elle m'a dit, je mets un produit et après, elle pose des avant-après. Et moi, je dis, au fond de moi-même, même si on n'épile pas, etc., à la fin, on va quand même changer la création d'Allah, ce qui est marqué dans le hadith. Donc, pour moi, au fond de moi, je me dis, c'est pas compatible, en fait. Pour moi, en vous écoutant, sans entrer dans les détails, c'est une ruse, c'est une forme de ruse. Voilà. Parce que, en fait, le but, alors, l'épilation interdite d'abord, c'était un signe des prostituées à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. D'accord. La deuxième des choses, c'est qu'on défigure le visage. D'accord. Et je crois que plus on reste naturel et plus ça marche. Donc là-dessus, il n'y a pas de discussion là-dessus. Voilà. Ok, barakallahu fik, merci beaucoup. C'est très très bien votre émission. Nous voici, chers auditrices et auditeurs, dans l'émission de Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2. Vous êtes la bienvenue. Marhaba bikum. Je suis en train de voir la pub. Non, oui, ça va. Ça peut aller. Allez, hop, on va aller du côté du standard. Oui, allô? Oui, bonsoir, Samy. Bonsoir, madame. Ça fait plaisir de vous avoir au téléphone. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Je vous appelle parce que là, je vais vous dire que, je sais pas, j'ai deux petites questions, mais c'est pas directement des questions, c'est quand même un appel au secours, c'est-à-dire, j'ai eu un cumul de problèmes. Ouais. Mais vraiment un cumul, hein, c'est pas, j'exagère. Et puis, j'ai toujours pris sur moi, je me suis battue et tout. Et puis, à un moment donné, après, on me lâchait petit à petit, les personnes avec qui j'avais des contacts. Et là, je me suis retrouvée seule. Et franchement, j'ai touché le fond, j'ai tout laissé tomber. Et là, je sors plus, je fais plus rien. Et je me pose la question, déjà, si je vais m'en sortir. Et la question, est-ce que c'est une épreuve d'Allah? Donc, votre question, madame, ou votre interrogation, ou ce que vous voulez nous dire, en fait. Allô? Oui, ce que je dis. Est-ce que c'est une épreuve d'Allah, ce que je subis? Il y a toujours, en fait, on est toujours éprouvé dans la vie jusqu'à la mort. Après, tout dépendra de la nature de l'épreuve et comment nous, les êtres humains, nous allons accueillir cette épreuve. Ça dépendra de nous. Donc, pas de panique, pas d'affolement, tout passera, c'est comme ça. Et je peux vous rassurer que vous n'êtes pas la seule dans cette situation. Tout le monde, quel que soit son degré, son intelligence, son argent, il est éprouvé jour et nuit. Vous savez, le sommeil, c'est une épreuve, non? Oui, mais quand tout se fond au point de plus rien faire et de plus sortir et plus avoir personne à qui parler, vraiment, après, on a l'impression d'être plus de ce monde. On est... Non, je vous comprends très très bien. Je suis tout à fait d'accord avec vous que ce n'est pas toujours facile. Il y a des moments ça passe, il y a des moments ça passe pas. Il y a des moments on réussit notre examen de l'épreuve, il y a des moments on réussit pas. Et c'est la vie. Et je peux vous rassurer, c'est chez tout le monde pareil. Il y a des gens, ne croyez pas, il faut pas croire que tous les jours on réussit des épreuves. Vous plaisantez ou quoi? Non, c'est impossible, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on Parce que la personne qui croit pouvoir réussir toutes les épreuves de la vie, je crois qu'il n'est pas normal. Donc voilà. Oui, en fait, je comprends très bien. Oui. Et moi, on m'a fait des coups. Écoutez, entre les êtres humains, vous savez, même chez les animaux, il y a des méchants et des gentils, non?
Oui, mais quand ça accumule, c'est trop. Évitez les méchants, madame. Évitez les méchants comme ça. Ah, mais je l'ai évité, mais le problème, c'est qu'ils m'ont assommé. Ah, Allah ya'awnek, wallahi, Rabbi ya'awnek, madame. Wallahi, chouf, quant à moi, madame, pardon, quant à moi, en fait, sachez que, quand vous avez réussi, certainement, après plusieurs coups, là aujourd'hui vous allez réussir aussi après plusieurs coups. Voilà. En fait, je crois que ça va passer. C'est juste une épreuve en fait passagère et rassurez-vous que ça va aller, Inch'Allah. D'accord. Je vous fais beaucoup de doigts, Rabbi ya'awnek, Inch'Allah, et tout le monde qui nous écoute aussi. Ah ben je vous remercie infiniment. Ça m'a fait beaucoup de bien de vous parler de ça. Merci. Barakallahu fik, madame. Merci. Merci, au revoir. Salam alaikum. Oui, allô? Allô? Salam alaikum. Salam alaikum. Je suis ravi de vous avoir en ligne. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Merci. Allez-y, je vous écoute. J'ai une question, peut-être une question très bête, hein, pardonnez-moi. La religion par rapport à la politique, avec tout ce qu'on fait aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, le climat social. Ouais. Et je voulais savoir qu'est-ce que la religion et la politique, en gros, jusqu'où on peut aller, est-ce que c'est autorisé, est-ce que voilà, ce qui se passe aujourd'hui, tout simplement, on fait de la politique tous, et qu'est-ce qui est autorisé, nous, dans notre religion, avec vous savez, il y a un sage, un jour, il a dit, le jour où les musulmans, en fait, ils ont abandonné la politique, ils veulent plus parler de la politique, considèrent que la politique, elle n'est pas compatible avec la religion. En fait, ils se sont fait piéger, et par bêtise, comme s'ils disaient, allez, les autres, faites la politique. Nous, on peut pas faire la politique parce que nous sommes musulmans. Je crois qu'il y a un sérieux problème aujourd'hui dans cette conception, de cette compréhension de la relation entre politique et religion. Comme si il nous disait la religion c'est quelque chose de très haut, sacré, il faut pas le toucher. La politique c'est quelque chose de profane, humain, donc on peut le toucher. Franchement, moi jusqu'aujourd'hui, j'ai pas compris. D'où vient d'abord cette séparation, sauf dans la religion chrétienne et l'Occident, etc. Puisqu'on a dit à l'Église, allez, occupe-toi de Dieu, nous on va s'occuper des êtres humains. Il y a un vrai problème, il y a un sérieux problème, non? Au niveau on a séparé le pouvoir du religieux et il y a un problème chez nous. On leur a laissé le champ libre. Oui, en fait, vous savez, comme si la politique elle est halal pour les autres, elle est haram pour nous. Ouais, il y a un peu de ça. Non, c'est pas il y a un peu de ça, il y a ça. Il y a que ça. Donc la politique, attention. Et en plus l'argument, oui, c'est ça, c'est des combines, c'est de la ruse. Attendez, il y a un problème là. Pourquoi on peut pas avoir une politique propre ou saine, ou humaine ou non, impossible. Ça n'existe pas. C'est Socrate qui l'a dit. C'est plus du civisme. Et est-ce que la religion l'interdit, de nous aussi de participer au civisme, du civisme, quoi. Attendez, vous savez, ça, je crois que, j'espère qu'on soit pas contaminé par l'esprit occidental lorsqu'il y a eu cette guerre sans merci entre l'Église et le pouvoir. Vous savez, on le sait très bien. Historiquement parlant, l'Église, elle avait la main mise sur tout. C'est elle qui commandait tout. Ok? Et après, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup, etc. Au nom de Dieu, vous savez, lorsque vous faites des choses au nom de Dieu, donc les gens, ils ont peur. On peut pas toucher le clergé, on peut pas toucher l'Église. L'Église, lorsqu'elle dit quelque chose, c'est que elle a une inspiration divine. Donc c'est faux, attendez, il y a un problème. Il y a un abus. On peut le dire, d'accord? Mais chez nous, les musulmans, dans notre culture, il y a une frange, disons, des musulmans sur terre, qu'ils ont cru. Voilà. Pour nous, la politique, c'est quelque chose à part, et Wallah, je comprends pas. Wallah, dans ma tête, comme si Dieu, il a dit, écoutez les êtres humains, vous savez, faites ce que vous voulez sur terre, laissez-moi tranquille, je vous abandonne, et je m'occupe pas de vos affaires. Mais attendez, il y a un problème, là. Ah, moi, franchement, ce Dieu, je l'aime pas, je le crois pas. Ah, je crois pas du tout. Moi, je l'adore pas du tout. Le Dieu qui m'a créé, il m'a abandonné. Il m'a dit, allez, occupe-toi de tes affaires, fiche-moi la paix. Merci, barakallahu fik, tu fais des petites prières de temps en temps, ma'alish,
t'es très gentil, mais attention, lorsqu'il s'agit de la politique, qui est la gestion des affaires des êtres humains sur Terre, c'est la définition la plus basique. Alors, celui qui n'a jamais étudié de la politique de sa vie. D'accord? Donc, on a un problème. Maintenant, il y a une autre partie de la question. Est-ce que le musulman, il a le droit de participer dans des partis politiques ou dans le civisme, etc.? Wallah, et moi, personnellement, aujourd'hui, ma réponse, je la renvoie à la personne. Voilà, c'est tout. Tu te fais quoi dans ta vie? Non, je parle pas de vous. Je m'adresse pas à vous. Juste pour vous dire, on fait quoi dans la vie, là? Et pour moi, c'est aussi, c'est impressionnant, hein, la logique. Hein. La logique, c'est que les hommes politiques, la sphère politique, il faut pas s'occuper. Attention, hein, c'est, waouh. Attendez, c'est pas un rôle, c'est pas un monstre. Plaisanter, je suis d'accord, on leur a laissé le champ libre et c'est pour ça que ça arrivait à ces abus pour nous. Enfin, on devrait tous s'y intéresser un minimum. Parce que comme si on disait aux hommes politiques, écoutez, vous allez vous occuper de nos affaires, hein, d'accord? À condition de nous laisser prier, etc. Attendez, il y a un problème. C'est quoi cette ingérence? C'est quoi cette dépendance? On n'est pas des esclaves, ça bien. On est pareil, on est des êtres humains. Tu réfléchis, je réfléchis, etc. Tu penses, je pense, et on gère. Après, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'image qu'on a de la politique, Samahni, je suis désolé, de toute façon, Machiavelli, ou Socrate, ou Platon, tous, lorsqu'ils ont parlé de la politique, c'est vrai, malheureusement, elle a une très mauvaise image. C'est l'image des magouilles, c'est l'image du mensonge. Oui, mais Samahni, il dit que le meilleur des politiques, c'est celui qui sait plus mentir. Plus il ment, et plus ça marche. Attendez, il y a un problème. Il y a un problème, Samahni, un problème. Donc, pour moi, je suis convaincu, hein, c'est que on assistera dans les prochaines années, je sais pas combien, à une pratique de la politique autrement. Voilà. Et c'est possible, attention, hein. Ouais. Vous savez, j'ai beaucoup. Ce qui a généré mon appel et ma question, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, je vois les gens dans les ronds-points où vous voulez. Oui. C'est de la politique qui se passe là en ce moment. Ils font de la politique, ces gens-là. Tout est politique pour moi, tout est politique. Écoutez, vous savez, nous, les Arabes, on a un mot qu'on utilise, on dit politique. Politique, comme disaient nos anciens. Wallah, machallah, on a des formules. Ça traduit tout. Quand le gars il fait de la politique, mais il fait n'importe quoi en fait. Merci pour votre appel, Akhoya Choub. Allez, Asma, non, parce que, non, franchement. Je sais pas si, Non, Samahni, parce que j'ai pas, non, attendez, je vais pas aller jusqu'à dire, écoutez, la politique, c'est haram ou c'est halal. Attendez, franchement, c'est de l'imbécilité totale. Ça n'a pas de sens. Voilà. Mais rassurez-vous, je fais pas de la politique. Assalamu alaikum. De la politique. Merci beaucoup. Eh oui, chers auditrices et auditeurs. Donc, je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Et vous savez, à partir de 22h, il paraît qu'il y a une gada très spéciale cette nuit. On s'entraide, on s'entraide. Toi, tu parles de mon émission, je parle de ton émission, tu m'invites, je t'invite. Eh ben, c'est la vie, c'est comme ça. D'accord? Donc, vraiment, il paraît que il y a un invité, en fait, de qualité, cette soirée. Et c'est vrai, le concept, j'ai beaucoup aimé parce que, voilà, ça rappelle un peu, c'est nos origines, voilà. Lorsque je vois un peu les Alsaciens, comment ils réfléchissent et beaucoup d'autres coins de la France, là je me dis waouh, combien c'est important de s'attacher à ses origines. Eh oui. 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 jusqu'à 22h. Il reste pas beaucoup. L'islam sur les ondes de France, Maghreb 2, ça sera le dernier appel de cette émission. Donc nous allons du côté du standard. Oui, allô? Oui, salam alaikum, chef. Salam wa rahmatullah. C'est Faharouk. Alhamdulillah. Merci pour ta bonne humeur, toujours. On essaye. Moi, Asma, il nous reproche, moi, Samahni, il nous reproche que, Ajma' les Shaddin l'Islam, c'est qu'ils sont toujours crispés, ils sont pas bien.
Chauffe l'image. Wallah, wallah. Chauffe, on a véhiculé une image de l'imam. Il a pas le droit de vivre. Moi je vivre. Il s'est privé la vie, il a privé la vie aux autres. والله مشكلة والله. شوف aujourd'hui femme واحد كلمني قال لي la représentation ou الدنيا ou consultation قلت له شوف والله si j'étais responsable والله tous les anciens ياخذوا الريتريت ونجيبوا خويا لي جون هذوما اللي يعرفوا الدنيا احنا ما نعرفوا شيء احنا خربناه اخي لا حول ولا bon bref هذا c'est un avis très personnel je le garde pour moi. Non, mais c'est toujours intéressant. Inch'Allah, avec. Moi, je voulais poser une petite question assez curieuse. Par rapport à la voyance, je vois les gens de notre communauté, ils aiment beaucoup appeler des numéros pour avoir des, voilà, dans la religion quand même, c'est Ilm al-Ghaib, c'est important. Wallah, chouf, votre question, elle est très intelligente parce que là, vous parlez de ceux qui consultent. Oui. Chouf, je crois, de toute façon, nous avons la certitude que ceux qui consultent, ce sont des personnes fragiles, sur tous les plans, d'accord, surtout psychiques. Et parce qu'ils n'ont pas trouvé un appui auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que leur foi, la pratique, elle est très défaillante, ils sont retournés vers des personnes qui leur fait croire que effectivement ils ont une inspiration, عندهم l'accès le ghaib. Oh là là, c'est génial. Donc pour moi, je comprends autre chose, c'est que effectivement l'être humain il a besoin de le ghaib. C'est un besoin réel. J'aimerais bien que quelqu'un me dise Asma, demain il va avoir telle ou telle chose. Hein. Donc je prends mes précautions. Mais attention, Cheikh Al-Sha'rawi, Allah yarhamou, est très intelligent. Il a dit mais attendez, il y a un autre problème. Et si demain je te dis tu vas avoir un accident, donc tu vas plus sortir. Vous voyez pourquoi Rabbi subhanahu wa ta'ala il a gardé les secrets du monde parce que si jamais je dis Asma, vous savez c'est impressionnant, il y a un universitaire à Paris 7, d'accord, subhanallah, il est malade de la superstition, sérieusement, hein. Oui. Donc subhanallah, à chaque fois il consulte les voyants. Attention, c'est un prof universitaire, hein. يعني ما شاء الله عنده دي دبلوم والدنيا ومتخرج من السربون. ومحتاج شويه الريكونفور. Non, pour moi, c'est vrai. Ça traduit une fragilité et surtout la défaillance au niveau de la foi. اليوم من برب سبحانه وتعالى, celui qui a la foi, il prend la voyance et les voyants ou je sais pas quoi en fait, voilà, parce qu'il y a plein de catégories. Il va les prendre pour il va les rejeter complètement parce que ça consiste à rien en fait en réalité. Bien sûr, ça apporte aucune réponse. Donc avec Alech une fois j'ai dit écoutez, si vous voulez rencontrer le shaitan en chair et en os, allez là où il y a beaucoup de consultations des voyants, vous allez le retrouver. C'est un milieu pathogène, khoya. Chauffe Djirajat Barbès, chauffe le côté. Asma, Ana aujourd'hui je suis pas bien du tout, je suis pas de bonne humeur, donc خلينا الله يهديك انت الان قاعد تستفز فيا, الله يهديك خويا, الله ربي يهديك. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est sérieux. Je voulais rebondir un peu par rapport à la question du frère concernant la politique. Mais c'est un musulman, un bon musulman, c'est une personne, être humain avant tout, et qui est engagé dans sa société. Ce qui devrait être fait. Et qui travaille normalement l'intérêt de ce qu'ils appellent les chrétiens pour le prochain. Mais nous aussi, pour le prochain, pour le présent, pour le futur, pour tout. Je crois que il n'y a pas une mauvaise foi, mais quand même il y a malheureusement une incompréhension, parce qu'en fait moi je crois que la séparation entre l'église et le politique, ça appartient à une culture, ça appartient à une civilisation, ça appartient à une mentalité, à une histoire.
on n'a pas cette histoire. On n'a pas du tout cette histoire. On est tranquille. Nous avons les certitudes que il y a beaucoup d'hommes politiques dans la civilisation musulmane. C'était des grands fuqaha. Regardez, moi j'interprète notre religion shirk d'une façon. Dites-moi si je me trompe. Allah, il a mis aucune médiation entre sa créature et lui. Mais par contre, dans notre société et dans la civilisation musulmane, il y a toujours des rôles. Le rôle du père, le rôle du frère, le rôle de l'oncle, le rôle de Shir Jma'a, le rôle de tel, le rôle de tel. Et c'est ça que je retiens en fait. Je retiens que dans la croyance, on a besoin de personne, mais dans la gestion de la vie, on a besoin de plein de gens et de plein de monde. De toute façon, je suis tout à fait d'accord. En fait, il faut juste savoir une chose très très importante, c'est que Ibn Khaldoun, il a cette théorie du besoin l'un de l'autre. Le boucher, il a besoin du boulanger, le boulanger, il a besoin de l'agriculteur, il a besoin de etc. Yani, subhanallah, pour que ça tourne. Oui, bien sûr. Oui. Et d'ailleurs, il y a une très belle étude aux États-Unis qui aujourd'hui prouve qu'avec la nouvelle technologie, avec la machine, d'ailleurs il y a un très beau film qui va sortir, c'est que la machine aujourd'hui, elle a détruit cette structure que tout le monde profite chacun profite de l'autre, malheureusement, en fait, vous voyez très bien. Donc, je crois que il faut repenser la question autrement pour qu'on puisse avancer, Inch'Allah. Malheureusement, vous arrivez à la fin de l'émission. De toute façon, barakallahu fik, merci beaucoup pour cette intervention. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. C'est un plaisir de vous écouter et vous passez un grand salam à Tarek Mami et à toute l'équipe, Christophe, Medjed, tout le monde. Shukran, barakallahu fik. Merci beaucoup. Salam. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb